Merci. Je passe la parole à Denis Baupin pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis content d'intervenir juste après Martial Sadier pour dire que moi, en tant qu'écologiste qui n'ai jamais pensé que l'environnement, ça commençait à bien faire, je veux saluer un succès. Voilà. Je pense qu'il convient, et je garde avec émotion le moment où vous avez annoncé, Monsieur le Président, je répète Monsieur le Président ici, parce que c'était en tant que président de la COP, annoncé que la COP était un succès. On peut évidemment regarder le verre à moitié vide et dire tout ce qu'il reste à faire. Et nous sommes tous conscients qu'il reste à faire et que cet accord n'est pas suffisamment juridiquement contraignant. Mais c'est d'abord un accord politique. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le basculement qui a été opéré dans les consciences, dans la visibilité de l'ensemble des États qui ont décidé ce jour-là de dire que oui, il fallait lutter contre le dérèglement climatique et s'engager fortement. Et c'est d'autant plus important que ce basculement se fait au même moment que d'autres basculements sont en train de se faire sur tout ce qui concerne le passage des vieilles énergies aux nouvelles énergies, à la fois en termes de coûts, où on voit que les coûts des unes ne cessent d'augmenter quand les coûts des autres ne cessent de baisser, et donc basculement des vieilles énergies vers les nouvelles, et aussi que pour beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, investir de façon durable, c'est investir dans des énergies qui sont des énergies résilientes à moyen terme, et donc dans les énergies renouvelables. Et tous ces basculements-là se produisent au même moment, et donc augurent très fortement du fait que ce qui s'est passé à Paris sera probablement un élément extrêmement important pour l'avenir. Et vous avez rappelé toutes les initiatives qui ont eu lieu en parallèle de la conférence du Bourget, l'initiative solaire internationale, etc., qui donne beaucoup d'espoir. Alors, je voulais, moi, intervenir sur deux aspects. L'un sur ces aspects financiers, justement, d'accompagnement du dispositif. On parle beaucoup de comment on va financer les 100 milliards, etc. Mais parallèlement à cela, comment faire en sorte que le processus de désinvestissement sur les énergies fossiles et de réinvestissement sur les énergies renouvelables puisse s'accélérer. Nous avons, au travers de la loi de transition énergétique, de son article 173, mis en place un dispositif d'empreinte carbone. Comment peut-on faire d'ici la COP 22 pour que des dispositifs comme cela puissent être quelque part globalisés, reproduits dans d'autres pays? Et puis, sur un sujet dont je vous avais déjà parlé en amont de la COP et qui se retrouve dans le texte de l'accord, sur la mise en place d'un dispositif de positive pricing, c'est-à-dire de mise en place de dispositifs qui permettent de donner une valeur positive aux réductions d'émissions de carbone. Dispositif plus facile à mettre en place qu'un prix du carbone universel. Ce point est maintenant dans l'accord qui a été adopté. Comment peut-on imaginer que d'ici la COP 22, des dispositifs concrets puissent prendre place? Enfin, dernier élément, le président de la République avait annoncé que dans une coalition d'ailleurs de pays qui se sont présentés comme des pays à forte ambition, que la France prendrait l'initiative avant 2018 de prendre des initiatives pour renforcer les efforts. Et donc, comment imaginez-vous que cela puisse se concrétiser dans l'année qui vient? Merci.